N'état de plus ardent, viens, n'état de plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Maintenant, on va voir si vous êtes prophétique. Qu'est-ce qui vient maintenant? La Sainte Seine. Qu'est-ce que c'est la Sainte Seine? La majorité des chrétiens, même les chrétiens de nom, savent ce que c'est la Sainte Seine. À l'Église catholique, il n'y a malheureusement que des hosties. La majorité des chrétiens prennent la Sainte Seine. Il y en a qui savent, c'est très important, tu peux être béni. Puis, tout de même, dans la Sainte Seine, il y a quelque chose qui a glissé de traditionnel. Il n'y a rien d'autre où il y a plus de tradition qui est rentrée que dans la Sainte Seine. Quand je suis devenu chrétien, nouveau converti dans mon église, je savais que la Sainte Seine, c'était quelque chose d'important, mais je sentais déjà en tant que bébé chrétien, c'est devenu un rituel. On appelle les anciens devant, il y a 3-4 versets bibliques, ils les prient, et après le vin passe, le pain, mais il y a plus. Mais je me disais, il doit donc y avoir plus quand même. Vous aussi, vous pensez qu'il y a plus? Mais on n'avait pas tout à fait trouvé la clé pour ça. Je crois que la bonne clé pour la Sainte Seine, on la verra seulement au ciel, parce que lui a dit, nous, on va plus boire et manger jusqu'à ce que nous, on fasse ça en haut, au ciel. Et je crois que là, en haut, ça va être la dernière révélation de la Sainte Seine, où on va vraiment le comprendre, 100%. Là, en bas, c'est que petit bout, et le Saint-Esprit veut toujours nous donner des révélations. Ce matin, je voudrais juste donner une révélation de la Sainte Seine. Pour moi, la Sainte Seine, c'est la communion avec le Seigneur. Mais le mot communion est parfois difficile à comprendre, on ne comprend pas bien. Je me rappelais ce matin, dans notre église, on avait une jeune fille très gentille, chrétienne. Je sais que son cœur, le désir de son cœur était d'avoir un copain. Elle voudrait se marier, avoir des enfants. Ce qui est un besoin, une demande légitime. Même beaucoup de gens ont prié pour elle parce qu'elle était jolie, elle avait un bon boulot. Mais maintenant, elle doit donc trouver quelqu'un. Et effectivement, je ne sais plus comment, quelque part d'une autre église, elle trouvait quelqu'un, un jeune homme, beau, gentil, croyant, chrétien, il vient d'une bonne famille. On s'est tous réjouis avec elle. Et alors, ils se sont rencontrés, ils ont appris à se connaître, et waouh, toute l'église s'est réjouie, c'était beau. Mais après 8 jours, je l'ai vue, elle n'avait pas l'air tellement heureuse que ça. Et après 10 jours, elle me dit, elle a arrêté cette relation. On était tous choqués parce que ce jeune homme était très sympathique, il avait bonne allure. Et alors elle me raconte, tu sais, j'en pouvais plus. Après 10 jours, j'étais épuisée. Alors je dis, mais pourquoi? Tu sais, il était gentil et tout, mais il n'arrivait pas à m'écouter. Il n'arrêtait pas de parler. Il faisait que de parler. Alors quand on se rencontrait pendant 2 heures, pendant 1h50, il ne faisait que de parler. Il n'arrivait pas à écouter, il faisait que de parler. Et alors tous les soirs, il me téléphonait pendant presque 2 heures. Il n'arrêtait pas de parler. Moi, j'étais fatiguée, je voulais dormir. Il n'arrêtait pas. J'arrivais même pas à parler entre ces mots. Après 10 jours, elle était épuisée, elle n'en pouvait plus. Elle voulait plus rien savoir. Elle n'arrivait pas à être en communion avec lui, n'écoutait jamais. Maintenant, commençons à réfléchir. Est-ce que ça se pourrait aussi par rapport au Seigneur? Waouh! Qu'est-ce que nous, on peut raconter au Seigneur? Toute la Bible, on peut lui donner un enseignement biblique.
Qu'est-ce que nous, on peut tout lui raconter qu'il ne sait pas? Est-ce qu'il sait tout de toute façon? Est-ce qu'il connaît ton cœur? Et qu'est-ce qu'on lui raconte tout? Tu sais, j'en sais un peu parce que de temps en temps, j'ai vu des gens en cure d'âme et je me disais, waouh, tout ce qu'ils peuvent raconter. Parfois, je disais aux gens, oui, maintenant, vous voulez raconter? Alors, je dis, j'ai des rendez-vous, j'ai pas le temps. Est-ce que tu pourrais courtement me dire ou plutôt m'écrire? Et il y a des gens, tu sais, ils m'ont écrit 5 pages. Ils ont raconté toute leur vie. Et j'ai souvent lu la première phrase et la dernière, ça allait plus vite. Imagine si toute la journée, je lisais comme ça des CV de tout le monde. Je crois que c'est presque une maladie chez certaines personnes qui ont ce besoin de tout raconter, de raconter tout ce qu'il y a en eux. Et ça, c'est pas de la communion. La communion, c'est un échange et ça n'a pas toujours besoin d'être des paroles. Je sais quand mon papa, il se réjouissait toujours quand il était âgé, aussi vers la fin de sa vie, quand je venais le visiter. Je lui demandais toujours, je peux t'apporter quelque chose? Non, non, j'ai tout. Quand tu es là, je suis tellement content. Et tu sentais, quand je venais, je m'asseyais, je buvais une tasse de café. J'avais plus tellement de force pour parler, mais il était heureux. Mon fils est là, mon fils est là. Et parfois, je le regardais aussi, je disais, comment tu vas? Et je voyais qu'il allait pas bien, mais je voyais que la communion, ça, c'était important, que je sois juste là. Et souvent, il faut qu'on comprenne des choses humaines pour comprendre Dieu. Dieu se réjouit quand tu viens. Dieu se réjouit quand tu veux être en communion avec lui. La Sainte Seine, c'est pas que nous allions chez Dieu et nous lui raconter tous nos problèmes. Comme la vie est terrible, comme la voisine est terrible, ou le conjoint, les enfants, tout ce qu'ils font. Ça, c'est du stress. La Sainte Seine, c'est d'être en communion avec lui. Ça veut dire d'arriver à un moment où tu deviens tout calme, où ce qui est humain, tu l'enlèves pour comprendre le spirituel, le divin. Avec notre tête humaine, on ne peut jamais comprendre Dieu. Il faut qu'on enlève ce qui est humain et qu'on arrive au niveau du divin. D'enlever ce qui est humain, ça veut dire arriver à aller dans le calme. Et je sais que c'est très difficile d'arrêter, de penser et surtout de parler. Devenir tout calme, se calmer, d'être en communion, d'être heureux et d'être dans la paix de Dieu, de savoir qu'il y a un Dieu qui sait tout, qui te connaît de 100%, de venir chez lui. J'ai pas l'impression que j'ai quelque chose à te dire. Tu me connais, je viens seulement dans ta présence pour venir dans ta paix. Nous vivons dans un monde où tout est de plus en plus vite, tout est plus compliqué et notre société de consommation, c'est toujours plus vite et les gens sont toujours occupés, toujours online, toujours sur leur portable, ils sont toujours joignables, leur tête n'arrête pas de tourner, de réfléchir et alors ils disent « Dieu me parle ». Moi, je te dis, c'est presque impossible. Je me rappelle encore cette histoire de Bob Mann qui me racontait. C'était pendant un culte. Il n'avait pas toujours 70 ans. Il venait devant cet homme et il dit « J'aimerais avoir le baptême de l'esprit, parler en langue ». Mais il ne connaissait pas le passé de cet homme. Alors il prie pour cet homme. Ce qu'il ne savait pas, cet homme, il y avait déjà 30 personnes qui avaient prié pour lui. C'était quelqu'un de très intellectuel et il réfléchissait, il faisait que de réfléchir. Il ne recevait jamais rien. Et il venait chez Bob Mann et alors il tombe cet homme et il était un peu mal positionné et il tombait avec sa tête sur le coffre d'un accordéon. Et c'était assez pointu. Il est tombé et ça faisait bang avec sa tête contre ce coffre d'accordéon et on entendait vraiment un gros bruit. Il s'assied après et après il fait Kalabashokala.
Un court moment, ses pensées étaient arrêtées et le Saint-Esprit pouvait vite rentrer en lui. Oui, et après ce test, on avait 3, 4 marteaux en plastique et les anciens vont prier et ceux qui font de l'ordre vont taper dessus. Non, non, c'est de la blague, c'est de la blague, c'est de la blague. Il y a des gens, ils ne comprennent pas les blagues. Il y a des chrétiens, ils ne savent plus rigoler. Il y a des chrétiens, ils ont de l'arthrose dans la mâchoire. J'étais invité en France pour prêcher et les gens là-bas ne savaient pas que j'étais français. Et quand j'ai rentré, quand tu rentres dans l'église, c'était une tradition. Ils avaient comme ça des grands drapeaux, France et de l'autre côté un Allemand. Donc c'est une église française et les gens pensaient que j'étais allemand. Je voulais commencer à prêcher. Les enfants étaient aussi dans l'église et ils étaient assez bruyants. Et je disais, dans notre église, quand les enfants font du bruit, on les met souvent au congélateur. Alors, il y a des gens, ils ne comprennent pas les blagues. Devant moi, dans la première rangée, il y avait 2 personnes âgées et elles disaient « Et les Allemands sont toujours encore comme ça ?» À la fin du culte, il y a une dame qui venait. « Oh, vous parlez bien français !» Je ne lui ai pas dit que je suis français. Ok, ça c'était pour le marteau en caoutchouc. C'était une blague. Mais parfois j'ai l'impression, ce serait bien que s'il y avait comme ça des marteaux en plastique spirituels. Online, on l'enlève, boum, on tape dessus et on va dans la paix de Dieu. Je crois que ça aussi, c'était une expression qu'on avait à l'époque, qu'on avait exagéré sans doute, c'est le repos de Dieu, le repos de l'esprit, où on priait pour des gens, ils sont tombés. Parfois, c'était aussi c'était pas un jeu charismatique. Ils étaient là et on disait que c'était le repos de Dieu, se reposer dans l'esprit. Et je disais, moi, quand j'ai vécu, où Dieu parlait, où on allait comme ça dans le repos de Dieu. Plus tard, après, ça allait dans une mauvaise direction, tout ça, mais c'était un bon temps, ce repos dans l'esprit, d'aller dans ce repos. Pour moi, c'est beau quand les gens chantent et dansent dans la louange, cette joie dans cette cour extérieure, mais il y a aussi une cour intérieure et le lieu saint est très saint, et le lieu très saint où on ne parle pas, où il n'y a que Dieu qui parle. Le haut prêtre pouvait une fois rentrer et il n'avait même pas le droit de parler, sinon on serait tombé mort. Et ça, c'est l'endroit où Dieu parlait. Quand Jésus est mort, dans le temple, le rideau s'est déchiré du haut en bas. Ça signifie, nous, on a le droit d'aller dans le lieu très saint. Amen. Chacun qui est né de nouveau a le droit d'aller dans le lieu saint. Le rideau est déchiré. Mais parfois, nous sommes tellement occupés que nous vivons toujours dans la cour extérieure et on prie dans la cour extérieure, on chante dans la cour extérieure. Parfois, on rentre un peu plus dans l'onction et c'est beau. Oui, j'ai senti l'onction, j'étais dans le lieu saint, mais on n'était pas dans le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est un endroit où tu ne parles pas, où la présence de Dieu est là, où Dieu est. Et ça, c'est l'endroit où les appels sont libérés, où les miracles se passent, où Dieu parle, pas superficiellement, mais très profondément. Et ça, c'est quelque chose que nous avons perdu. Beaucoup d'églises, beaucoup de programmes d'église sont là pour la croissance de l'église, peut être plus belle, plus forte, mais ça, c'est quelque chose qui ne me satisfait pas. Une église forte, c'est pas quelque chose qui me satisfait.
C'est la paix me donne une satisfaction. Il y a un mot comme ça, c'est d'aller dans la paix de Dieu, et ça, c'est une bénédiction. Et il y a aussi une malédiction. Tu sais comment s'appelle cette malédiction? Dieu l'a dit lui-même dans son peuple quand il était fâché, et Dieu disait, cette malédiction, vous n'allez plus aller dans mon repos. Tu sais, cette malédiction me fait peur. Pourquoi Dieu était tellement fâché? Parce qu'il avait fait quelque chose, le sabbat, pour que ses enfants peuvent venir à lui, qu'ils arrêtent de travailler, de faire, simplement pour venir dans sa présence, dans communion avec lui. Il voulait avoir la communion. Et Dieu a appelé. J'aime cuisiner, je suis un cuisinier de hobby. J'aime cuisiner parce que j'aime gâter les gens. Et j'aime inviter les gens et de cuisiner quelque chose de bon. Peut-être c'est ça à voir avec mon âme un peu française, mais je crois aussi de servir, j'aime cuisiner. Il y a quelque chose, donc c'est quelque chose d'important pour moi. Peut-être beaucoup d'entre vous, hommes ou femmes, vous connaissez ça aussi. De temps en temps, vous aimez cuisiner, gâter quelqu'un. Maintenant, imagine quelqu'un que tu connais, que tu aimes. Tu dis oui, dimanche, la semaine prochaine, j'aimerais t'inviter, je vais cuisiner pour toi. Alors, tu fais un beau repas. Tu as réfléchi plusieurs tables, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qui est en toi? Alors tu planifies, tu cuisines, tu prépares tout, tu dresses la table. Et tout d'un coup, tu as un appel. La personne dit, désolé, j'ai autre chose à faire, je ne peux pas venir. Ta joie descend un peu là. Oui, tu as appris à pardonner. Tout est OK. Tu l'invites une deuxième fois. La deuxième fois, 5 minutes avant le repas, elle décommande la personne. Tu l'invites une troisième fois, mais Dieu est patient. Dieu a encore invité son peuple à venir, et encore appelé, et encore appelé, et encore invité. Venez dans mon repos. Mais ça ne les intéressait pas. Il y avait tellement d'invitations qu'après que la colère de Dieu est venue. Et il disait, vous n'allez plus aller dans mon repos. Tu sais, les gens qui ne vont plus dans le repos de Dieu, de façon humaine, ils vont en psychiatrie, ils se suicident, ou alors ils deviennent dépendants de tablettes, médicaments. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Ça, c'est pas la paix de Dieu, le repos de Dieu. Dieu a invité les gens à aller dans son repos. Et la Sainte Seine, c'est d'aller dans son repos, d'aller dans sa communion. Et quelque part, je ne veux pas critiquer maintenant, mais parfois j'ai un peu peur que tellement d'églises, il y a tellement de programmes d'églises basés sur des activités. Il y a tellement de programmes que c'est important d'avoir une super musique, super qualité, comme dans le monde, avec un super décor et tout. Les gens sont super enthousiastes, c'est comme un concert de rock, c'est vraiment super, mais quelque part, les gens n'arrivent pas à aller dans le repos de Dieu. Et si on fait des prêches, ils s'endorment. Je crois que parfois, Dieu peut être fâché ou colérique quand on est invité d'aller dans son repos et qui dit « J'ai pas le temps, Seigneur ». La famille, enfants, construire une maison, acheter une voiture, les crédits, les papiers, et après le programme d'église où je suis actif. Et il dit, stop, j'aimerais que tu viennes dans mon repos, je t'invite. J'ai cuisiné pour toi, mais tu n'as pas le temps. Je crois que parfois Dieu peut être fâché que les enfants ne viennent pas à lui. Et alors tu ne trouves plus ce repos. J'ai parlé avec un homme d'affaires, j'arrivais pas à croire, et après j'ai fait des recherches, et effectivement c'est juste. Tu sais, surtout les managers, quand eux reçoivent leur infarctus, souvent c'est dans les 2-3 premiers jours de leurs vacances. C'est donc pas logique, si. Et donc, leur moteur tournait à 2000 à l'heure et maintenant, il faut les vacances, ils s'arrêtent. Tout d'un coup, ils sont là et quelque chose explose en eux.
C'est même conseillé au niveau technique quand tu vas sur l'autoroute avec ta voiture et maintenant tu roulerais 300 km à 220 à l'heure. Tout le temps, tu roules et alors tu vas sur le parking, tu éteins ton moteur. C'est là où le risque est le plus grand que le moteur se casse parce que le circuit de l'eau ne fonctionne plus et alors il surchauffe. Et parfois, j'ai l'impression aussi que chez les chrétiens, ils roulent toujours à 200 à l'heure. Ils n'arrivent plus dans ce repos de Dieu. Pour moi, c'est très important dans ma vie. C'est même la chose la plus importante. C'est pas le ministère. Je me réjouis aussi, comme hier ou cet après-midi, qu'il y a double de personnes et les gens sont venus et sont bénis, guéris. Il y a des paroles prophétiques et des miracles. Il y a des conversions. Je me réjouis comme un petit enfant. Mais je peux te dire, le repos de Dieu, c'est plus important pour moi. Le repos de Dieu, d'avoir du temps à aller dans son repos. Moi, je ne pourrais pas non-stop être là et faire et prier cela, mais j'ai besoin de ces temps où je vais dans le repos de Dieu. Hier soir, Susanna m'a parlé. Tu sais, elle disait, j'ai pris des vacances et tous les soirs pour être là, pour faire la technique. Et alors elle me dit hier soir, tu sais, j'allais tous les jours mieux et sur la base, j'aimerais bien continuer en fait. Et je suis honnête, moi je pourrais, quand j'ai ces temps de repos, j'aimerais bien 40 soirs, tous les soirs, je pourrais prêcher. C'est tout à fait dans mon cœur et corporellement sans problème. Mais entre eux, j'ai besoin de temps où je vais dans le repos de Dieu. Sinon, je remarque, je suis hyperactif. Ok, ça peut faire peine. Je reviens à la Sainte Seine, c'est la communion avec Jésus. C'est un moment où tu es en communion intensive avec lui au travers de sa parole, de son sang. Et c'est important de ce moment d'aller dans le repos, d'être tranquille. Quand tu vas à la Sainte Seine, arrête de parler, même avant, arrête de parler. Seigneur, j'ai besoin encore de ceci, cela, et mon fils, et j'ai besoin de ceci, mes enfants, et tu viens là devant, et tu as raconté plein de choses au Seigneur, peut-être qu'il est KO. Moi, je m'enfuirais en courant. Si tout le temps, tu me racontes tous tes problèmes, soit j'achète des bouchons pour les oreilles ou je m'en irais. Vous comprenez cela? Et tu sais, le Seigneur se réjouit d'être en communion, de que tu viennes à lui sans rien demander, sans condition, sans lui raconter quelque chose qu'il sait de toute façon, de dire juste Seigneur, j'aimerais venir être en communion avec toi. J'aimerais me rappeler que ceci, c'est ton sang que tu as versé pour moi. Ça, c'est ton corps qui a été brisé à la croix pour moi. J'aimerais venir avec cette attitude de reconnaissance. J'aimerais venir chez celui qui est crucifié, veut être en communion avec lui. C'est ce que je souhaite ce matin, qu'on ait ce temps où toute atmosphère de stress s'en va. Dans la Bible, il y a souvent cette parole et je l'aime. Je me sens, Dieu voudrait que tu te sentes à l'aise. Bienheureux celui. Tu crois que Dieu nous a fait pour être stressés? Est-ce qu'au paradis, il y avait du stress? Il y avait des bouchons? Tu comprends? Est-ce qu'il y avait des contrôles de radar? Et ce stress, à 1 heure, il faut qu'on mange? Non. Au paradis, il y a une grande détente. Dieu a mis Adam et Ève là pour qu'ils se sentent à l'aise. La Bible dit, Jésus a dit, il est venu pour nous guérir, pardonner nos péchés, nous accepter et pour nous restaurer. Ça veut dire quoi, restaurer? Ça veut dire nous faire revenir dans notre originalité à la conception. Dans l'esprit, c'est capable d'être comme au paradis. Pour moi, le paradis, c'est pas d'être mort au ciel, c'est quand je suis en communion intensive avec Dieu. Là, mon esprit est au paradis. Et aussi longtemps
que je peux arrêter mes pensées et aller dans le repos de Dieu, ça c'est aussi un bout de paradis où la restauration se fait en nous. Peut-être que je suis démodée, mais j'aimerais revenir au repos de Dieu. Moi, j'aimerais parfois ces cultes stressants, les déstresser, et que les gens vont chez eux, disent « Waouh, je suis arrivé chez Dieu, je suis détendu » et de pas passer encore un programme et encore un programme. J'étais dans la présence de Dieu et tout stress est parti. Je suis complètement heureux. Ça, c'est pour moi le culte. Ça, c'est le désir de mon cœur tout au fond. Et nous allons fêter la Sainte Seine ce matin. Et j'aimerais la fêter tout simplement. Personne n'a besoin de venir et dire ces mots, mon corps brisé, et il faut que tu te contrôles, mais tu es devant Dieu. Et tu dis, Seigneur, j'aimerais me sentir à l'aise. Il y a un vieux chant que j'aime beaucoup, la paix de Dieu remplit ma vie. Ou la tempête, tout ce qui est là, tu veux avoir la paix. Et alors ce refrain qui dit « En moi, bienheureux, je me sens bien dans le Seigneur, je me sens bien dans le Seigneur. » Et ce matin, j'ai dans mon cœur le désir qu'on n'ait pas une sainte de stress stressante, sans stress. Nous n'allons pas prier. Nous allons apprendre à être en communion. On va chez le Seigneur, celui qui a donné sa vie, qui a versé son sang et donné son corps. Et on va avec cette attitude de remerciement. On va chez le Seigneur. Peut-être tu dis, je sens même rien maintenant. Ça peut être possible. Il faut qu'on apprenne de nouveau à déstresser, à méditer de nouveau, à s'attendre au Seigneur. Les chrétiens ont perdu de s'attendre au Seigneur, alors ils vont chez la cure d'âme, veulent avoir la prière pour de nouveau avoir des forces. Pierrot, tu peux de nouveau prier pour moi que j'ai des forces. Mais il faut s'attendre au Seigneur et tu recevras de nouveau des forces que tu voles comme un aigle. Tu comprends? C'est toujours ces raccourcis, ce n'est pas toujours chez Dieu. Il faut qu'on prenne de nouveau l'original. Jésus, j'aime ta présence, ton repos. J'aime quand ta présence est de plus en plus proche de nous et je sens ta paix. Seigneur Jésus, tu vois tes enfants ce matin, ils ont soif. Ils ont soif à être à ton cœur, près de ton cœur où il y a la paix qui coule. Ils ont soif à aller à cet endroit où il y a le repos. Pas de venir vite. J'aimerais que tu leur rendes de nouveau la clé et quand ils rentrent chez eux, qu'ils savent de nouveau où est cet endroit. Ils trouvent la paix et le repos. Père, je souhaite de nouveau que beaucoup de personnes qui sont là ce matin, quand ils rentrent chez eux, qu'ils ont un temps où ils fêtent la Sainte Seine tout seuls chez eux et ils viennent dans ton repos. Cet endroit où peut-être toi, où toi seul tu veux parler, où toi tu veux nous dire quelque chose. Ne pas nous répondre à nos questions, mais ce que toi tu voudrais nous dire. Merci Seigneur, ce matin que des anges viennent ici et ils viennent à cet endroit du repos, de la paix. Et ils protègent ce matin cette atmosphère ici. Au nom de Jésus, nous allons fêter la Sainte Seine, rester dans le repos, dans le calme, et on va sans doute après faire une pause. Et plus tard, il y aura encore un message. Merci Seigneur pour ta présence.
Et j'aimerais dire ce matin, prenez-vous le temps. Es ist kein Sonderschlussverkauf, Ce ne sont pas les soldes, sondern es ist der Tisch des Herrn. mais c'est la table du Seigneur. Für jeder Il y a assez pour tout le monde. gleichzeitig nicht Ne courez pas tous devant, die Leute stehen, que devant il y ait 50 personnes en même temps, mais va devant. du bist eingeladen. Tu es invité à la table du Seigneur. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme toben von fern. Mein Herz doch im Glauben allzeit singt. Mir ist wohl in dem Mir ist in dem Mir ist wohl in dem Mir ist wohl in dem Wenn Satan mir nachsteht und wage mich, so leuchtet dies Wort mir als Stern. Mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht. Ich bin frei durch das Blut meines Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Ich bin frei durch dein Blut. Ich bin frei durch
komme durch des Lammes Blut, kommt in seine Gegenwart mit Lobgesang, betet an vor seinem Thron, kommt in das Allerheiligste. Komme durch des Lammes Blut, kommt in seine Gegenwart, Lobgesang, betet an vor seinem Thron. So komm zu mir. Komm zu mir, so komm zu mir, komm zu mir. Die soll die Stunde sein, meiner Gegenwart für dich. Die soll die Stunde sein, meiner Heilung für dich. Die soll die Stunde sein, meiner Befreiung für dich. Ich will dich kennen, Sohn und Tochter, ich will dich kennen, ich will dich kennen. So komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Söhne und Töchter, ihr seid meine Kinder. Kommet in das Allerheiligste. Kommet durch des Lammes Blut. Kommt in seine Gegenwart, Lobgesang, betet an vor seinem Thron. Könige und Priester, ich warte auf meine Könige und Priester. Tisch ist gedeckt für dich, mein Volk. Der Tisch ist gedeckt. Söhne und Töchter, Könige und Priester.
ist würdig, König der Ehre, kommt anbeten, heiliges Priestertum, kommt anbeten, Gottes Eigentum, betet Jesus an, mein Erlöser. Du bist würdig, König der Ehre. König der Ehre. Könige und Priester, Söhne und Töchter, ich ruf mein Volk. Könige und Priester, Söhne und Töchter, komm in meine Himmelswelt, komm in meine Gegenwart, Söhne und Töchter, Könige und Priester. Der Vater ruft seine Kinder, der Vater ruft seine Kinder. Der Vater ruft seine Kinder. Könige und Priester, Söhne und Töchter. Ich ruf dich in meine Freiheit. Ich ruf dich in meine Freiheit der Kinder Gottes. Ich ruf dich in meine Freiheit. Ich ruf dich in meine Freiheit der Kinder Gottes.
vor deinem Thron stehen wir in deinem Licht und singen dir Lieder. Du, o Herr, bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Du, o Herr, bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Herr, im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron stehen wir in deinem Licht und singen dir Lieder. Herr, im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron stehen wir in deinem Licht und singen dir Lieder. Du, o Herr, bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Du, o Herr, bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Du, o Herr, bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Du, o Herr, bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Du, o Herr, bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Du, o Herr, bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Wenn ich deine Heiligkeit bestaune, deine Liebe völlig mich umhüllt, dann verblasst, was ich um mich sehe in deinem Licht. Wenn ich deine Nähe deutlich spüre, deine Liebe völlig mich umhüllt, dann verblasst, was ich um mich sehe in deinem Licht. Ich bitte dich, Herr, ich bitte dich, Herr, dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Ich bitte dich, Herr, ich bitte dich, Herr, dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Ich bitte dich, Herr, ich bitte
Ich bete dich an, dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Wir wollen es als Gebet singen. Wenn ich deine Heiligkeit bestaune, deine Schönheit klar vor Augen sehe, dann verblasst, was ich um mich sehe in deinem Licht. Wenn ich deine Nähe deutlich spüre, wenn ich deine Nähe deutlich spüre, deine Liebe völlig mich umhüllt, dann verblasst, was ich um mich sehe in deinem Licht. Ich bete dich an, ich bete dich an, dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an, ich bete dich an, dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Stehe vor dem Gnadenthron und bete an. Ich seh den Vater und den Sohn, das Opferlamm. Ich stehe vor dem Gnadenthron und bete an. Ich seh den Vater und den Sohn, das Opferlamm.
dich